Pensez tout savoir sur un sujet, puis soudain, une simple question vous fait douter et vous réalisez que vous n'aviez peut-être jamais vraiment réfléchi à la question. Cette méthode, c'est celle de Socrate, un philosophe qui, il y a plus de 2000 ans, a révolutionné l'art de penser. Mais comment utilisait-il cette technique? Et surtout, comment pouvez-vous vous en servir aujourd'hui pour affiner votre réflexion, convaincre un interlocuteur ou encore mieux comprendre le monde? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons non seulement explorer cette méthode, mais aussi voir comment l'appliquer dans votre vie quotidienne. Socrate, né en 469 avant Jésus-Christ, est un penseur qui n'a rien écrit lui-même. Tout ce que nous savons de lui vient de ses disciples, notamment Platon et Xénophon. À son époque, Athènes était un centre intellectuel bouillonnant, mais aussi une cité en pleine crise politique et morale. Contrairement aux sophistes, qui enseignaient l'art de persuader sans se soucier de la vérité, Socrate voulait aider les gens à réfléchir par eux-mêmes. Il arpentait les rues, interpellait les citoyens et posait des questions simples mais déconcertantes. Il n'a pas laissé de doctrine toute faite. Ce qui l'intéressait, c'était la quête de la vérité par le dialogue. Malheureusement, son attitude provocatrice lui valut de nombreux ennemis. Accusé de corrompre la jeunesse et de manquer de respect aux dieux de la cité, il fut condamné à mort en 399 avant Jésus-Christ et dut boire la ciguë. Pourtant, son influence ne s'est jamais éteinte. Des penseurs comme Platon, Aristote et même Descartes ont été marqués par sa démarche. Mais alors, en quoi consiste réellement le questionnement socratique? Il repose sur une technique simple. Poser des questions afin d'amener quelqu'un à examiner ses propres idées et à en révéler les contradictions. Plutôt que d'affirmer, Socrate interrogeait: qu'est-ce que le courage? Est-ce que l'injustice peut parfois être juste? Peut-on vraiment dire que l'on sait quelque chose avec certitude? Ce mode de discussion se déroule en plusieurs étapes. L'aveu d'ignorance. Socrate commence par admettre qu'il ne sait rien. Le questionnement. Il interroge son interlocuteur sur ses croyances. La réfutation. Il met en évidence les incohérences dans les réponses. La reconstruction. Ensemble, ils essaient de reformuler une idée plus solide. Ce procédé, appelé ironie socratique, n'a pas pour but d'humilier, mais d'aider à mieux penser. Mais en quoi cela nous est-il utile aujourd'hui? Eh bien, le questionnement socratique est un outil puissant pour développer un esprit critique. Face aux fake news et aux arguments fallacieux, il est crucial de savoir poser les bonnes questions. Mieux argumenter. En mettant à l'épreuve nos propres idées, on apprend à défendre des positions solides. Améliorer les discussions. Plutôt que de s'opposer frontalement, poser des questions permet de faire évoluer un débat de manière constructive. Voici comment intégrer le questionnement socratique dans vos conversations. Ne jamais assumer que vous avez raison. Commencez par écouter activement. Posez des questions ouvertes. Évitez les questions fermées qui limitent la réflexion. Demandez des justifications. Pourquoi penses-tu cela? Identifiez les contradictions. Si c'est vrai, alors comment expliques-tu X? Invitez à reformuler. Peut-on reformuler cela différemment? Voyons cela en action. Dans une discussion politique, plutôt que de dire « ton idée est absurde », demandez « comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Dans un débat sur un choix personnel, au lieu de juger, interrogez « quels critères utilises-tu pour prendre cette décision ?» Dans un apprentissage personnel, questionnez vos propres croyances. Suis-je sûr de ce que je sais? Quelle preuve ai-je?
Le questionnement socratique est bien plus qu'une technique de discussion. C'est une véritable philosophie de vie. En apprenant à poser les bonnes questions, nous devenons plus curieux, plus ouverts et surtout plus aptes à comprendre le monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous entendez une affirmation qui vous semble évidente, prenez un instant et posez une question. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager vos réflexions en commentaire. Quelle est la question qui a déjà changé votre manière de penser? On en discute en bas. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la philosophie.